Dans Pax Historia, il existe des multitudes de scénarios. Et dans mes recherches, il y a un scénario qui m'a pas mal plu, sincèrement. Parce que dans Pax Historia, la majorité du temps, on joue un pays. On peut même jouer un continent. Et si on veut aller encore un peu plus loin, on peut jouer le monde littéralement. Mais j'ai jamais vraiment vu de scénario où on peut jouer un homme, un humain un peu comme toi et moi. Mais hier, en scrollant, je suis tombé sur ce scénario. Pax Historia, but you are a citizen. Donc Pax Historia, mais tu es un civil. Alors parmi ce pack de scénarios, il en existe des multitudes. On peut faire une session de jeu en 1836, en tant que citoyen du coup. En 1836, le siège d'Alamo est l'un des principaux événements de la guerre d'indépendance de la République du Texas et un symbole de la résistance désespérée, opposant l'armée mexicaine aux rebelles texans. Mais c'est bizarre parce qu'en zoomant, il y a écrit Slavery Update. Du coup, c'est une mise à jour sur l'esclavage. Les gars, par respect pour mon peuple, je vais peut-être pas faire ce scénario. Voilà. Il y a un preset ici en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Il y a même un preset ici où on est en 2026, mais on est juste une plante. Et visiblement, ça a pas eu tant de succès que ça, 206 tours. Je sais pas qu'est-ce que tu fais en tant que plante, mais moi j'ai quand même une idée claire du scénario que j'ai envie de prendre. C'est 2026, but you are a citizen, du coup. Et on serait un citoyen tout à fait normal. Dans la France de Macron, du coup, j'imagine. 2025, but you are just a guy. Ok, il a fait une mise à jour, mais il a pas changé la bio. N'hésitez pas, si vous jouez au jeu, à tester le preset de notre ami Dunster, je vais le mettre dans la description dans tous les cas. Alors je sais pas dans quel pays j'ai envie d'apparaître. Vu que c'est le premier épisode, je vais peut-être apparaître en France, du coup. Vu que je connais globalement la situation en France, voilà, je pense qu'on va se permettre d'arriver en France et on va mettre le jeu en difficile, même si ça utilise un peu plus de crédit, ce n'est pas si grave que ça. On va pas mettre impossible, sinon ça va pas être drôle. Et voilà, le nom de la partie c'est Isaac. Pour ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Oui, j'aime bien le prénom Isaac. Ok, donc on apparaît en France le 1er janvier 2026. Bon, je n'ai absolument aucun but là pour le moment, je vous mens pas. Je sais absolument pas quoi faire. Déjà, on va demander à notre conseiller qu'est-ce qu'on est en fait, qui on est. La question un peu bête à notre conseiller, mais il va me dire qui je suis. Ah ok, du coup, il savait pas comment nous nous appelons. Statut citoyen ordinaire roturier. J'avoue, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais un roturier, c'est quelqu'un qui n'est pas noble. Vous appartenez à une famille de la classe moyenne, donc 50% de probabilité. Comment ça, 50% de probabilité? Vous n'êtes ni roi ni président, vous êtes un enfant parmi d'autres vivant dans l'une de nos régions de Dunkerque à la Guyane. Je sais pas où je vis, et j'ai entre 16 et 25 ans. Ça va être compliqué de se forger un truc quand même là. La France fait partie de l'OTAN et de l'Union Européenne, mais le climat est électrique. Ah, climat électrique, ok. La crise migratoire favorise la montée des mouvements radicaux en France. La Russie s'enlise en Ukraine. L'Iran vacille sous les protestations et l'ombre d'un conflit entre la Chine et Taïwan plane sur 2026. Mais c'est vraiment fidèle à la réalité pour le coup. Bon, le conflit entre la Chine et Taïwan, je sais pas si c'est vraiment d'actualité. Peut-être que ça va vraiment arriver en 2026. Mais pour l'Iran, l'Ukraine, du coup la Russie, bon, c'est normal. Instabilité, nos alliés américains sont fracturés sous l'ère Trump, menaçant la cohésion de l'Occident. Mais c'est vraiment fidèle, le mec. Bon, en tant que citoyen, vous comprenez qu'on pourra rien faire du tout. On pourra juste aller voter, nous, c'est tout ce qu'on pourra changer. À part si on devient quelqu'un d'influent. Et d'ailleurs, je pense que c'est la stratégie que je vais mener. Je vais essayer de devenir quelqu'un d'influent, pardon. Pour l'instant, vous ne dirigez pas les armées, vous dirigez votre destin. Bah, c'est toujours bien aussi de diriger son destin. Voici mes conseils pour cette année qui commence. Sécurisez votre capital. Avec l'inflation galopante, investissez votre héritage avec prudence. Le travail est le seul moyen honnête de grimper l'échelle sociale. Forgez-vous un nom pour influencer la politique française. Vous devrez passer de l'anonymat à une présence locale. Engagez-vous, faites-vous entendre. Restez aux aguets, le monde change vite. Une promotion ou un accident de parcours peut arriver à tout moment. J'aimerais bien demander, c'est quoi notre capital? Suite au décès de vos parents, vous disposez d'environ 15 000 à 25 000 euros. Si vous venez d'une famille de classe moyenne, bah là on vient d'une famille de classe moyenne, ils l'ont dit tout à l'heure, vous possédez un petit logement, appartement ou maison de ville dans votre région d'origine. Vous êtes actuellement un inconnu, votre capital social est nul, ce qui signifie que personne ne suivra vos directives politiques pour le moment. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'entrer en politique en vrai? Est-ce qu'on peut pas devenir riche d'une autre manière? Parce que oui les gars, le but c'est de devenir riche in fine. Conseil stratégique pour accumuler du capital, le travail, c'est le moyen le plus sûr, chercher un emploi pour générer un flux de revenus mensuel. Ouais, il faut que je cherche un emploi du coup. Mais aussi investir dans l'héritage, je pense. Ok, je lui ai dit que j'aimerais juste devenir riche et ne surtout pas rentrer en politique. Parce que la politique c'est bien, mais ça reviendrait à contrôler un pays et du coup revenir à Pax Historia de base. Du coup, c'est pas trop ce qu'on veut. Non. C'est un choix de vie tout à fait pragmatique. En ce 1er janvier 2026, l'ambition de devenir un magnat de la finance ou un capitaine d'industrie en France est une voie pavée de risques, mais aussi de récompenses immenses. Si la politique ne vous intéresse pas, votre seul maître sera le profit. Pour transformer vos 20 000 euros d'héritage en une fortune colossale, visez l'objectif du 1% sans jamais toucher à un bulletin de vote. Voici les piliers de votre stratégie. Du coup, l'entrepreneuriat en France, c'est compliqué, je trouve. Après, ouais, pour la technologie et le luxe, utilisez votre capital pour lancer une petite entreprise, une start-up est le moyen le plus rapide de multiplier votre mise. En vrai, une start-up dans l'IA, ça pourrait être intéressant, là, pour commencer, en vrai. Je pense qu'on va ouvrir une start-up dans l'IA. J'espère que ça va être bénéfique. Ok, lancement de votre start-up IA. Le concept. Pour réussir, vous devez cibler une niche. L'IA appliquée à la logistique de défense ou à l'optimisation énergétique est très demandée. Oh, on peut faire les deux, non? Une IA qui gère à la fois la défense d'un pays et l'optimisation énergétique. Là, on devient riche. Genre forcément. Surtout avec l'effondrement imminent de l'économie iranienne prévu pour le 7 janvier. Vos 20 000 euros d'héritage serviront de capital d'amorçage suffisant pour développer un prototype
MVP. Attends, mais vous devrez rapidement séduire des investisseurs privés, business angels, pour passer à l'échelle sans solliciter l'État. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas que l'État mette sa main dedans. La marche est ultra compétitive, la Chine domine l'IA mondiale et les États-Unis de Trump posent des restrictions technologiques sévères. Ouais, il faut qu'on passe outre, hein. Pour maximiser vos chances de devenir l'un des 1% les plus riches de France, option A, recruter un développeur de génie avec 50% de votre capital. 10 000 € pour un développeur. C'est vrai que le développement ça coûte cher, mais si on met 10 000 €, il nous restera que 10 000 €. On pourra pas lancer notre entreprise derrière. Option B, investir massivement dans du matériel de calcul GPU avant que les tensions en mer de Chine ne provoquent une pénurie de semi-conducteurs. En plus, c'est vrai qu'il s'est passé ça là. Je pense qu'on va investir dans le matériel de calcul. Le développeur, on pourra en prendre un moins cher. Du coup, je vais juste prendre cette recommandation. On va juste avancer d'une semaine, je pense une petite semaine, histoire de faire quelque chose de bien. Ok, simulation des événements, on va voir ce qui va se passer en une semaine. Normalement, il devrait pas se passer grand chose. Oh, un nouvel avenir à Lyon. Après le décès soudain de vos parents, vous vous installez à Lyon pour gérer votre modeste héritage de 20 000 $. Malgré le deuil, vous agissez vite pour sécuriser votre avenir en recrutant Marc, un développeur talentueux. Ce partenariat, financé à hauteur de 4 000 €, marque le début de votre aventure technologique alors que l'économie française vacille. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela, un grand homme. Suivant, souveraineté numérique. Le plan GPU. Face aux menaces, le blocus en mer de Chine méridionale, la France lance officiellement son plan de stockage stratégique de semi-conducteurs. Oula, attends, l'action que j'ai mis en place, ça a été répercuté sur la France directement? Normalement non. Normalement c'est... absolument pas, j'ai pas demandé ça moi. Ok, un message cryptique apparaît sur les réseaux mondiaux rappelant l'origine de la simulation actuelle. Donster creates this code. C'est le créateur de la map ça, non? Il a laissé un petit easter egg, mais il est complètement fou celui-là. Pendant ce temps, en France, les marchés réagissent nerveusement aux annonces d'investissement technologique massif de l'État, provoquant une légère hausse des valeurs liées à la tech. Oula, pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire là? Bon les gars, pour tout vous dire, les guerres, pour le moment, on va s'en foutre un peu. Ouais, on va s'en foutre un peu des guerres. Je veux devenir riche avant tout. Je suis un égoïste. Escalade en Thaïlande, effondrement économique en Iran. Oh, mon personnage, il s'appelle Jean-Pierre. Mais comment ça se fait? Il s'appelle Jean-Pierre. Bah big up à tous les Jean-Pierre qui regardent cette vidéo si jamais. Récapitulatif hebdomadaire de Jean-Pierre. La première semaine se termine. Vous avez lancé votre projet avec Marc. Argent 16 000 €. Propriété, appartement à Lyon, reconnaissance inconnue, emploi, entrepreneur tech. Ok. Les tensions mondiales n'ont pas encore affecté votre quotidien, mais le prix des composants électriques commence à grimper. Bon, le prochain bond dans le temps qu'on va faire, ça va être de 1 mois je pense, histoire qu'il se passe énormément de choses. Et on va mettre en place plusieurs actions. Pour l'instant, j'ai un capital de 16 000 €, du coup, faut que je fasse gaffe à pas tout utiliser. Oh, par contre, en actif, j'ai un stock stratégique de GPU, un contrat de prestation avec Marc. Du coup, j'ai bien le stock de GPU, j'ai eu peur. Ok, pour maximiser vos profits sans jamais glisser vers la politique, voici les 3 piliers sur lesquels vous devez vous concentrer ce mois-ci. Développement du prototype MVP, de ordonner à Marc de finaliser une version alpha de votre IA. Ok, donc visiblement, notre but, c'est de faire de l'argent, pas directement avec notre IA, du coup, parce qu'elle n'est pas encore créée, mais en attendant un boom au niveau des prix des GPU pour les vendre, du coup. Parce que si la Chine envahit Taïwan comme le prévoient certains analystes, ces processeurs vaudront 10 fois leur prix. Donc vous imaginez, on fait 10 fois le prix des GPU. On peut se mettre très très bien là, je pense. Ok, du coup, c'est 1 mois plus tard qu'on se retrouve. Enfin, 1 mois in-game, pas vraiment 1 mois plus tard dans la vraie vie, s'il vous plaît. Ok, le coffre-fort numérique de Lyon. À Lyon, Marc finalise l'isolement des serveurs de la start-up. Le code source de l'IA prédictive est désormais protégé par un chiffrement AES 256, de classe militaire. Par contre, Marc, il est bon, hein. On n'a pas pris le mec qui nous aurait coûté 50% de notre capital. Je me demande ce qu'il aurait fait. Ok, guerre des puces, la rareté s'installe. C'est bien parce qu'on en a acheté. On a fait un stock et ça, c'est important de fou. On a vraiment géré sur ce coup-là. Le marché des semi-conducteurs entre en zone de turbulence. En gelant vos stocks de GPU haute performance, vous constatez une augmentation de 15% de la valeur de votre inventaire en une semaine. C'est énorme, mec. Les industriels lyonnais, inquiets des tensions à Taïwan, commencent à chercher des alternatives locales pour leurs calculs complexes. Bon courage, je vais vendre tout ça hyper cher, les gars, je suis désolé, j'ai besoin d'argent. Le prototype alpha opérationnel, Marc présente la version MVP de l'IA prédictive. Les premiers tests sur les flux logistiques entre l'Asie et l'Europe montrent une précision bluffante. En refusant les contrats publics, vous maintenez une agilité totale, sinon votre premier contrat de maintenance privée avec des géants de la logistique en Rhône-Alpes. C'est bien en vrai, hein. Si notre IA profite à la France, c'est parfait. Achat spéculatif réussi. Utilisant votre capacité d'endettement, vous finalisez l'acquisition d'un lot critique de puces TSMC, juste avant une nouvelle hausse des tarifs douaniers. Ce stock, entreposé avec vos GPU, fait de votre entreprise un pivot technologique discret, mais puissant à Lyon. Votre capital circulant est optimisé malgré l'inflation. On a vraiment géré là, hein. C'est ce premier mois là. En 1 mois, t'imagines, tu fais tout ça dans la vraie vie. Ok, on a notre petit récapitulatif du 8 février.
février donc. Un mois après le début de vos opérations, votre IA est prête et vos stocks sont pleins. Argent 12 500 €. Ok, du coup on a des dettes quand même. Ok, j'ai l'impression que tout se passe bien en vérité. Hein. Je pense qu'on va faire 3 mois pour le prochain. Bon, on va faire un bond de 3 mois dans le futur donc, au 8 mai 2026 du coup. Ok, le 12 février 2026. Expansion du pôle lyonnais. À Lyon, vous recrutez un second expert en cybersécurité offensive, renforçant la protection de vos codes sources contre les vagues de cyberattaques et étatiques russes. Parallèlement, vous signez des contrats de maintenance avec les géants de la chimie d'Auvergne-Rhône-Alpes, monétisant votre TIA prédictif pour stabiliser leur chaîne d'approvisionnement face au chaos mondial. Argent 10 500 €. On perd de l'argent, mais on va en faire, vous inquiétez pas. Pour le moment, on est un peu dans le mal, j'avoue. On a perdu 9 500 € de capital, mais dans nos stocks, oubliez pas, on a des GPU et des CPU qu'on pourra vendre une fois que la Chine aura envahi Taïwan. Bon, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. C'est ça le dicton, non? Sanctuarisation des stocks. La France applique strictement le gel des exportations de semi-conducteurs. Vos stocks personnels de puces sont désormais classés comme actifs souverains. Alors que les rumeurs d'invasion de Taïwan s'intensifient, la valeur de votre inventaire explose, créant un bouclier monétaire efficace contre l'inflation qui frappe l'Europe. L'axe de l'Est se précise. C'est quoi ça? C'est la Biélorussie, non? Ce qui me fascine, c'est que la Russie n'ont toujours pas commencé à taper l'Ukraine. Hein. Je crois qu'ils n'ont pris absolument aucun territoire. Ouais, non, ils ont pris aucun territoire. Parce que de base, dans mes parties sur Pax Historia, à ce moment-là du jeu, normalement, la Russie, ils ont déjà envahi Kiev, hein, limite. Là, il y a rien et il s'est rien passé. Est-ce que c'est grâce à nous? Le mec qui se prend pour le centre du monde. Oh, élections à venir. Ah, c'est vrai qu'il y a les élections en France 2027. Élections coming soon. Voici ce que les candidats ont à dire. Attends, nous devons protéger notre souveraineté technologique face aux géants asiatiques. Candidat nationaliste, la résilience climatique et numérique est le seul chemin vers la paix. Candidate écologiste et le peuple, le prix du carburant explose. Heureusement que certaines entreprises prédisent les pénuries. Comme nous, c'est nous. C'est nous, c'est ma société à moi. On se sent comme dans une forteresse à Lyon, mais pour combien de temps? Oh là là. Mise à jour Oméga. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Le risque nucléaire. Sous vos instructions, Marc intègre des variables de conflit nucléaire global dans l'IA. Ah, c'est moi qui ai demandé ça. J'ai absolument jamais demandé ça. Hein. L'algorithme simule désormais les impacts thermiques sur les infrastructures et les ruptures de chaînes d'approvisionnement en cas de frappe tactique en Ukraine ou en Corée. Cette mise à jour attire l'intérêt des fonds d'investissement de défense européens. Choc pétrolier lié au secours de la logistique. Oh là là, les gars, on a gagné de l'argent. Ce que j'ai vu en bas, ça me fait plaisir. Le pétrole atteint des sommets suite à l'instabilité au Venezuela et en Iran. Votre cellule logistique prédictive sauve plusieurs transporteurs lyonnais de la faillite en optimisant leur itinéraire et en verrouillant des contrats de fret à prix fixe. Et je sais pas lire, hein, moi, c'est terrible. Votre trésorerie se reconstitue rapidement grâce aux frais de consultation stratégique. Argent, 28 000 €. On a gagné 17 500 en 3 mois. C'est énorme. Mais on est tellement riche, enfin, on va devenir tellement riche. En fait, j'ai peur de ce qui va se passer dans le futur, sincèrement. Je pense qu'on va s'arrêter en 2028 pour cette vidéo. Je sais pas si je fais sous forme de série ou ce sera juste un one shot. À vous de me dire, les gars, si ça vous plaît. J'espère que je parle pas trop. Bon, du coup, on se retrouve dans un an, j'ai dit, donc le 8 mai 2027. Les élections seront déjà passées, mais je m'en fiche un peu, honnêtement. Je m'en fiche un peu, on verra ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas un président qui va nous ruiner, juste. Inauguration du sanctuaire numérique de l'Ardèche. Du coup, on en a ouvert un. 15 000 € le bordel. Mais au moins, on est plus sécure. On est plus sécurisé et on s'est déplacé dans l'Ardèche. La rente de la peur, contrat avec Total Energy et EDF. Ok, bon, on commence à être un gros, hein, pour avoir des contrats avec EDF et Total Energy, mec. Votre stratégie de monétisation porte ses fruits. En vendant des licences de consultation de crise basées sur les modules de survie nucléaire de l'IA Oméga, vous signez des contrats lucratifs avec les géants Total Energy et EDF. Ces revenus massifs permettent de doubler votre trésorerie personnelle, atteignant désormais les 60 000 €. Les algorithmes de micro-optimisation logistique deviennent essentiels pour compenser le prix du baril de pétrole, qui stagne à 130 $, pardon. Et on a 60 000 € en trésorerie, hein. On a grave augmenté, c'est terrible. Offensive chinoise en mer de Chine méridionale. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Ok, ils font un blocus autour de Taïwan. Eh ben dis donc. Est-ce que ça me profiterait pas à moi du coup? La valeur théorique de votre inventaire bondit de 400%. Diversification dans les actifs de refuge. Anticipant l'instabilité politique française de 2027, vous convertissez 40% de vos profits en or physique et en bitcoin. L'or est stocké dans les coffres privés hors de Lyon, tandis que vos portefeuilles cold storage garantissent une immunité totale contre d'éventuels gels de comptes bancaires. Votre résilience financière est désormais totale face à l'incertitude législative à venir. D'ailleurs, c'est quand les élections? L'année 2026 s'achève sur une réussite éclatante. Argent, 72 000 €. Après diversification, propriété, data center, nanana. Votre statut de personnel essentiel a été validé par le ministère des Armées, vous protégeant de toute conscription alors que les tensions avec la Russie s'aggravent. On commence à devenir quelqu'un de puissant là, enfin d'influent un peu dans notre région. Invasion d'Israël au Liban et tensions au Moyen-Orient. Waouh! Ils ont renommé Gaza Hamas. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe dans ce monde là? Siphonnage de cerveau, l'opération Talent Souverain. Votre campagne de recrutement international porte ses fruits. 3 ingénieurs d'élite de la Silicon Valley et 2 experts de Shenzhen rejoignent votre sanctuaire en Ardèche, attirés par des primes en bitcoin. Quoi?
Mais c'est pas ce que j'ai demandé du tout. Attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, notre perso là? Comment ça déprime en bitcoin? Depuis quand on paye des gens en bitcoin? On est où là? Ils apportent des secrets industriels cruciaux sur les architectures d'IA de nouvelle génération. Ah ok, my bad. Bah ok, non, vous avez le droit d'être payé en bitcoin. Si vous me vendez les secrets de OpenAI et tout, je suis content. Ok, donc élection coming soon, nanana. Voici ce que les candidats ont à dire. Nous devons nationaliser les actifs technologiques critiques pour l'effort de guerre. Candidat d'extrême gauche. Je commence à me faire chier le candidat d'extrême gauche, avec tout le respect. Le modèle de résilience privée est le seul rempart contre l'effondrement de l'État. Lui, ça c'est le candidat libéral conservateur qui dit ça. Et le peuple, dans tout ça, il dit, s'il y a de Jean-Pierre dit que c'est la crise, c'est que c'est vrai. Les riches achètent des bunkers pendant qu'on gèle. Les gars, vous avez raison, force à vous. Bah, construisez un bunker. Les gars, je vous ai dit, c'est chacun pour sa pomme. Chacun pour sa pomme, mec. Bon, je pense que ça va être la dernière année, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 40 minutes. Je pense que ça va être sous forme de série et qu'on va faire 2-3 petits épisodes, enfin plus peut-être si la série vous plaît, hein, en vérité. On verra. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans l'espace commentaire si vous voulez qu'on continue tout ça. Moi j'avoue que ça me plaît pas mal hein, de jouer en tant que citoyen sur Pax Historia. Ça change un peu de jouer un pays. Parce que si je jouais un pays, j'aurais déjà envahi les pays aux alentours. Voilà, non, je suis comme ça. Ok, bah écoutez, on va faire notre dernière année ensemble et on va voir un peu ce qui va se passer sur cette dernière année. J'ai hâte de voir si on va devenir, si on va dépasser déjà les 100 000 euros, j'imagine. L'arbitrage du sang, vente de GPU à l'OTAN. Dès la confirmation des premières frappes cinétiques chinoises contre les infrastructures de défense à Taipei, vous exécutez votre plan. 30% de vos stocks de processeurs de pointe sont vendus aux industries de défense européennes. Dassault, Rheinmetall. Cette opération génère une plus-value colossale, injectant des millions d'euros sur vos comptes sécurisés en Suisse. Quoi? Des millions d'euros? Moi je pensais qu'on allait passer les 100 000 avec difficulté, mais on est déjà à des millions d'euros. J'aimerais bien qu'ils me disent la somme qu'on a exactement. Invasion de Taïwan, ouais du coup la Chine ils ont envahi Taïwan. Omega V2, le marketing de la... Waouh, j'ai vu l'argent que j'ai en bas, ça m'a spoil, mais... À Lyon et Paris, votre campagne ultra confidentielle cible l'élite. Vous vendez des abonnements de continuité de vie à des tarifs exorbitants. Les milliardaires français s'arrachent votre modélisation de retombées radioactives. Votre fortune personnelle basculée dans une dimension supérieure, faisant de vous l'un des hommes les puissants de l'ombre en France. Argent, 4 200 000. Eh ben dis donc mec, guerre totale en Corée. Ouais du coup la Corée du Nord ils ont commencé à envahir la Corée du Sud. Waouh. Le monde part en cacahuète là. Opération linceul d'argent. Sentant le vent tourner vers une nationalisation autoritaire sous prétexte d'efforts de guerre, vous lancez l'exfiltration. Vos serveurs critiques sont déplacés vers un navire sous pavillon de complaisance dans les eaux internationales. Vos actifs sont convertis en bitcoin et hors physique, vous devenez virtuellement insaisissable pour le fisc et l'armée française. Non c'est terrible de faire ça. En vrai c'est terrible. En vrai c'est terrible, je suis désolé vraiment. Jean-Pierre il était à Lyon à la base. Jean-Pierre il était juste ici. Regardez il se retrouve où l'enfoiré. Non Jean-Pierre c'est pas bien ce que tu fais. L'année de la guerre totale a fait de vous un titan. Argent 12 500 000. Waouh. Non, mes respects franchement. Votre influence sur l'élite française est absolue car vous seul possédez la clé de leur survie. On est vraiment le diable en fait là, on est le diable de Tasmanie mec. L'heure de vérité pour Omega. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un an après le début du choc, l'IA Omega V2 est devenue l'oracle des temps modernes. Vous opérez depuis les eaux internationales, vendant vos prédictions à prix d'or. Le gouvernement français, bien que furieux de votre fuite, est obligé de négocier avec vous par des canaux secrets pour obtenir des données stratégiques sur les mouvements russes en mer Baltique. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode de je sais même pas comment ça va s'appeler honnêtement. Si vous avez aimé ces premiers épisodes, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en la boostant, en vous abonnant à la chaîne. On atteint bientôt les 30 000 abonnés les gars et c'est énorme, merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description de la vidéo, j'en fais jamais la pub, mais là je me suis dit que j'allais la faire, donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Bien sûr je me répète, mais l'abonnement s'il vous plaît, je vous en supplie les gars, je suis à genoux. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était iBid, bye bye.